Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont restrictions, vérité et déballage. L'Élysée, l'Assemblée nationale et le Sénat renoncent à augmenter leur budget. Ça faisait mauvais genre en période de restriction. Justement, les députés lancent une commission d'enquête pour savoir comment les déficits ont pu filer autant ces derniers mois. Michel Barnier dit espérer la vérité. Et puis, il y a bien une plainte pour viol à Stockholm. La justice suédoise ne nomme pas Kylian Mbappé, contrairement à des médias sur place. En tout cas, le footballeur affrontait aujourd'hui son ancien club sur un dossier de gros sous, laissant entendre au passage qu'il pourrait y avoir eu complot contre lui. Les vraies voix Sud Radio. L'Élysée, le Palais Bourbon et le Palais du Luxembourg ont donc finalement renoncé à entonner ce refrain pour 2025. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille. Je vais faire de tout cet oseille. Dans un projet de budget de l'État marqué par la chasse aux 60 milliards pour l'année prochaine, c'est le détail qui n'avait pas échappé à tout le monde. L'enveloppe de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale et du Sénat était censée, elle, augmenter. Alors ça faisait un peu tâche quand tous les autres étaient censés se serrer la ceinture. Alors que par exemple, même Didier Migaud, le comptable du ministère de la Justice, s'inquiétait de l'ampleur du coup de rabot dans les tribunaux. Elle est où? La République exemplaire avait lancé Valérie Pécresse sur les réseaux sociaux, la présidente LR de la région Île-de-France. Finalement, marche arrière donc. Dans un communiqué conjoint tout à l'heure, les présidences du Sénat, de l'Assemblée indiquent que des amendements vont supprimer l'augmentation de la dotation de l'État aux assemblées. Communiqué similaire de l'Élysée, je cite, le gouvernement a annoncé de nombreuses économies. Le chef de l'État souhaite que la présidence de la République donne l'exemple ou le poids des symboles dans la gestion des deniers publics. Mes deux questions préférées, qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers? Philippe Bilger. Est-ce que c'est de la com ou est-ce que c'est un rétropédalage? Si c'est un symbole, on aurait pu s'en rendre compte tout de suite. Et ensuite, je trouve tout de même très dangereuse une démocratie. Moi, ça ne me scandalise pas qu'on ait réduit, qu'on ait remis les budgets au même niveau. Mais imaginons que les budgets auraient dû être augmentés. Est-ce que par frilosité, par peur de l'opinion, on les aurait annulés? Mais est-ce que vous ne croyez pas que la politique, c'est avant tout des symboles et que, en période de restriction, les élites doivent aussi faire des efforts, Tom Conan? Oui, ça me semble absolument indispensable parce que l'effort, il est quand même sans précédent. Il faut quand même se rendre compte qu'évidemment, même si les augmentations d'impôts vont sans doute se concentrer sur les hauts revenus, les baisses de dépenses, elles, vont toucher tout le monde. Ça a été dit plein de fois, mais notamment les personnes les plus pauvres, ça, faut y penser. Lisa? En plus, je crois que c'était justifié par l'inflation. Enfin, le budget supplémentaire pour l'Élysée, oui, c'était l'inflation. Alors, pardon, mais l'inflation touche tout le monde. En l'occurrence, on ne donne pas plus d'argent aux gens comme moi juste parce qu'il y a de l'inflation. Donc, je vois pas pourquoi, du jour au lendemain, moi, je paierais l'inflation pour l'Élysée. Oui, ça se. Moi, je suis entièrement d'accord. L'exemple doit venir d'en haut, malheureusement, c'est pas souvent le cas en France. Allez, le deuxième mot, vérité. Une commission d'enquête va investiguer sur l'origine des déficits beaucoup plus élevés que prévu. Oui, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a donné son feu vert à cette commission d'enquête sur les déficits publics. Objectif, comprendre comment on est passé de 4,5% à finalement 6% de déficit en quelques mois, avec derrière aussi cette question. Bruno Le Maire, par exemple, aurait-il eu tendance à ne pas trop prendre en compte les avertissements des services de son ministère à Bercy quand il était à l'économie? En tout cas, tout à l'heure, le Premier ministre Michel Barnier vient de se satisfaire à l'Assemblée de la création de cette commission. Ce qui est vrai, M. Ciotti, c'est qu'on a mal maîtrisé la sortie de crise. Et la réalité est aujourd'hui celle-là. D'ailleurs, vous avez proposé récemment une commission d'enquête qui devra déterminer les chiffres, les faits, la vérité, la dire aux Français. Mais moi, aussi longtemps que je serai à ce banc, comme le Premier ministre, le chef d'équipe d'un gouvernement, je m'en tiendrai aux faits, aux chiffres, et je dirai la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Michel Barnier tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Comment expliquer un tel écart? De dizaines et de dizaines de milliards. C'est de l'incompétence ou on voulait camoufler les choses au moment de la dissolution? Je dirais plutôt que, même si j'ai des spécialistes face à moi, que Bruno Le Maire n'a peut-être pas dit toute la vérité là-dessus, parce que il a une certaine conscience de lui-même, Bruno Le Maire, et je pense que ça aurait fait mauvais effet. Lisa Kamenersi? Oui, en l'occurrence, moi, je plaide vraiment pour la mauvaise foi. Je vois pas comment ils ne peuvent ignorer ce genre de choses. Par ailleurs, il y a des gens qui disent au Sénat, notamment, qu'ils les ont alertés sur le dérapage. Et ce qui est très grave là-dedans, c'est que cette dépense publique qui crée de la dette,
c'est de la souveraineté en moins. C'est-à-dire que il faut savoir que la dette est détenue à moitié par des étrangers et que voilà, ce sont nos policiers, nos professeurs qui sont payés par des Chinois. Donc, le problème, c'est pas si on creusait la dette et qu'on était sûr de pouvoir la rembourser. Après, le problème, c'est qu'on parle depuis 50 ans à peu près de crise, depuis le premier choc pétrolier, disons, alors que c'est pas des crises, puisque les crises, par définition, ont quand même une durée relativement courte. Donc en fait, les crises s'accumulent, ce sont plus des crises. Il faut arrêter d'employer ce terme à tort et à travers, même si les politiques le font sans cesse. C'est structurel, c'est pas conjoncturel. C'est la structure même de l'État qui est effectivement déficitaire et lacunaire. Troisième mot, déballage, le parquet suédois confirme une enquête pour viol sans citer le nom de Kylian Mbappé. Oui, enquête ouverte pour viol après le passage en tout cas de Kylian Mbappé et de son entourage la semaine dernière à Stockholm dans un hôtel. La justice ne cite pas son nom, mais au moins 3 médias suédois affirment que le footballeur français est bien visé par cette enquête. En tout cas hier, après les premières informations sur ce dossier, Mbappé avait dénoncé une fake news sur les réseaux sociaux. Il avait été jusqu'à faire le lien avec une audience prévue aujourd'hui devant une commission de la Ligue de football professionnel. Audience qui devait concerner son litige financier avec le PSG, les 55 millions réclamés par Mbappé à son ancien club. Donc en gros, il semblait sous-entendre qu'il y avait eu une sorte de manipulation pour le déstabiliser dans son bras de fer avec le club de la capitale. En tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, 2 tabloïds suédois affirment que c'est bien lui qui serait visé par l'enquête. Une chaîne de télévision publique suédoise également fait état de cette suspicion. Merci beaucoup, Félix Mathieu.